Bonjour et bonsoir à tous, ici Anagramme Nopage et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore assez particulière. Ouais, en ce moment j'en fais plein, je sais, mais je suis à fond. Depuis que je sais comment filmer son écran d'ordinateur, je réfléchis à toutes sortes de choses que je pourrais faire. Et aujourd'hui on se retrouve sur le test des 16 personnalités. Alors plein de youtubeurs les ont déjà fait, vous connaissez sûrement déjà ce test, mais j'avais quand même envie de le faire. Comme ça, s'il y en a qui connaissent pas encore, ils pourront aller le faire. Et s'il y en a qui le connaissent déjà, et ça vous intéresserait peut-être de savoir sur quel type de personnalité je peux tomber. Ce test est basé sur, en fait, 16 types de personnalités. En gros, certains sont plus rationnels que d'autres, d'autres plus scientifiques, d'autres un peu plus fous, Vogalan. Et donc, ce test a pour réputation d'être très sérieux et qu'il fait même un peu peur tellement il est sérieux. Bien sûr, il faut répondre honnêtement et essayer de ne pas laisser de neutre. Donc comme vous pouvez voir sur les questions, on peut être d'accord, pas d'accord ou rester neutre parce qu'on n'a pas d'avis. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut éviter de rester neutre parce que si on est trop neutre, il n'arrivera pas à nous définir. On va tout de suite commencer. Alors, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Est-ce que je suis d'accord ou est-ce que je ne suis pas d'accord? Plutôt pas d'accord. Plutôt pas d'accord. Pour ceux qui s'intéressent de savoir ce qu'est la musique juste derrière, c'est les musiques, les soundtracks de Shugo Chara. Je les ai trouvés sur internet, je trouvais ça. En fait, je suis toujours bloquée sur la première question parce que je sais pas si je suis d'accord ou pas. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Si, plutôt d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou que vous oubliez tout votre entourage. Ouais, plutôt d'accord. Moi j'ai un principe, c'est que je ne réponds jamais extrêmement. Pour moi, il n'y a jamais 100% ou 0%. Et il n'y a jamais de juste milieu. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et vous ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, vous essayez de répondre dès que possible à vos emails, c'est pas forcément vrai. Et vous ne supportez pas d'avoir une boîte mail de messagerie mal rangée, ça c'est vrai. Mais le problème c'est que je réponds pas très souvent très vite aux mails, donc malheureusement je suis pas d'accord. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Oui, c'est vrai. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. C'est vrai. Enfin, ça dépend. Habituellement, qu'est-ce qu'il entend par là? Si, c'est plutôt moi qui lance la conversation. Vous entreprenez rarement des actions par simple... Pas d'accord, je devrais mettre celui-là. Ah bah alors là, je suis absolument sûre. Là, c'est sûr. J'en mets... Non, mais j'ai dit que j'en mettais quasiment jamais. Mais là, c'est sûr. Oh, cette musique est trop bien. Vous vous sentez supérieur aux autres. Pas d'accord. Pour vous, être organisé, c'est plus important que d'être flexible. Flexible, c'est un peu modulable. On va dire adaptable. Je suis plutôt d'accord. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Oui, j'aimerais bien mettre celui-là, mais j'ai dit que je ne les mettrais pas. C'est un choix personnel, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. C'est vrai. C'est plutôt vrai. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Totalement. Auprès de vos pairs, c'est auprès de votre famille, de vos amis, c'est ce que ça veut dire père. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Environnement de vie, il parle de la chambre. Oui, on va dire oui, un petit oui plutôt. Ça ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention, pas d'accord? Ça me dérange considérablement. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Oui. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Non, c'est facile de me contrarier. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance, bien sûr. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Non, je ressens bien de l'empathie, moi ça va. Votre humeur peut changer très rapidement. Je devrais mettre celui-là, pour la peine, mais je vais pas le faire. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la succès... Je suis pas vraiment d'accord. Succès...
Ah, susceptibilité de chacun. Des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc je suis pas forcément d'accord. La musique. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions pour vos pairs. Pas d'accord. Je pense toujours aux conséquences. Votre style de travail s'approche plus des pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Pas d'accord. Vous êtes souvent envieuse des autres. C'est vrai. Malheureusement. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Oh, c'est totalement vrai, je suis tout à fait d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. On va dire que c'est un petit oui. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. Alors ça, c'est absolument pas vrai. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oui, bah tout le temps en fait. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre mail, vous vous inquiétez et vous vous demandez si ça veut dire quelque chose de mal. Mais ça dépend, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux dire réponds pas rapidement. Pas vraiment d'accord. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Mais c'est dur. Gentil ou intelligent? Gentil ou intelligent? Mais j'en ai aucune idée. Je bois un coup. Bon, je viens de boire un coup et j'ai toujours pas la réponse. Gentil ou intelligent? On va dire un petit oui. J'aimerais bien mettre neutre là, mais ils ont dit qu'il faudrait éviter, donc je mets un petit oui. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Malheureusement, c'est pas vraiment vrai. C'est pas que je suis facilement manipulable ou naïve, c'est juste que lorsque des gens me donnent de bons arguments, des fois je les écoute et je me dis oui, c'est un bon argument, pourquoi pas. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Oui. Oui. J'ai cru que j'étais passée à la page suivante tout de suite, je me suis dit pardon. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Il vous faut peu de temps, non? Il me faut un petit temps d'adaptation quand même. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier. Ouais, bah non, en fait, non. J'aime bien planifier en fait. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez, ça c'est vrai. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées, de participer à... Sûr, j'adore ça. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. C'est un... Oh, je sais pas, en fait. Ah, c'est dur. Non, en fait, non. Je suis beaucoup trop terre à terre pour ça. Vous préféreriez improviser que de passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Bah non, en fait. Je suis organisée, tu te rappelles? Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Pas vraiment d'accord. Ça, c'est l'apparence que je donne, mais c'est pas vraiment vrai. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Oui, c'est vrai. Vous réfléchissez... Enfin, non, attends, si leurs objectifs... Si ils répondent pas aux objectifs... Mais ils sont loyaux. Bon, tant pis. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Oh oui. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Alors, c'est la seule question où je vais rester neutre. Parce que... je saurais pas répondre. Il y a trop de circonstances qui font que... Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Non, moi je veux la liste de choses à faire. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que leur suggérer des solutions à leurs problèmes. Un soutien émotionnel? Bah c'est un peu vrai, mais des fois je leur suggère des solutions aussi. Vous vous sentez... non, je me sens tout le temps inquiète. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Bah pas d'accord, j'ai quand même un peu de mal. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Non. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Oui. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Oui. Vous perdez fréquemment vos affaires. Oui.
vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Pas du tout. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Pas vraiment vrai. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou comme une rêveuse. C'est pas vrai. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. C'est totalement vrai. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Totalement vrai. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. C'est bien vrai. J'adore ces musiques, purée. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près du mur et évitez le centre. Totalement. Vous avez tendance à tout remettre en plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus. Oui, totalement, mais c'est moi ça, je remets tout en plus tard. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Totalement. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissante. Ouais. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Exemple, livres, art, films indépendants. On a toujours été intéressé, non. Pas vrai. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ouais, un petit peu d'accord. C'est fini? Hein? Votre type de personnalité est défenseur. Je suis introvertie, observatrice, sentimentale, et je juge beaucoup, et je suis prudente. Alors, si je réagis comme ça, c'est parce que j'avais déjà fait le test une première fois il y a longtemps, et j'étais pas du tout ça. On va voir ce qu'il me dit. Le type de personnalité défenseur est tout à fait unique car beaucoup de leurs qualités défient toute définition de leur trait individuel. Ils sont compréhensifs. Les défenseurs peuvent être farouches lorsqu'ils doivent protéger leur famille ou leurs amis. Ils sont calmes et réservés. Oui mais non, mais alors non, c'est pas du tout moi, il y a un problème. Ils ont un sens solide du contact humain et des relations humaines approfondies. Bien qu'ils recherchent la stabilité et la sécurité, ils sont souvent réceptifs aux changements et aux nouvelles idées. Mais alors c'est pas du tout moi, il y a un problème là. Il faut être vu pour être cru. Ça c'est vrai, c'est moi. Mais non, si je peux te protéger, je le ferai. Et donc après, en dessous, on a les personnes célèbres qui sont aussi des défenseurs. Donc la reine Elisabeth II est une défenseuse. Beyoncé, Vince Diesel, Kate Middleton, Anne Hathaway, Lance Reddick, Selena Gomez, Kathleen Stark. Oh, Game of Thrones, je donne Stark. Dr. Watson de Sherlock Holmes, trop bien. Will Turner, oh, de Pierre des Caraïbes. Bon, d'accord. Très bien. Et bah, je vais tout vous dire. En fait, c'est pas du tout ce qui m'était attiqué au début. Défenseur, protecteur, très dévoué, très chaleureux, toujours prêt à défendre ce qu'il aime. Bah, en fait, non, moi, à la base, j'étais un avocat. Idéaliste, calme et mystique et pourtant très inspirant et infatigable. Et ça me ressemble plus déjà que ces trucs chelous, en fait. Aidez-moi à vous aider. Vivre pour se battre un jour de plus. Et ça, c'était moi. Donc je comprends pas, en fait, comment ça se fait que je sois devenue une défenseuse. C'est un peu étrange. Faut faire attention à comment on répond, hein, sérieusement, parce que... je m'attendais pas du tout à ça. Bah donc voilà, c'était le petit test de personnalité. Donc si vous avez envie de le tenter, essayez-le et dites-moi quel résultat vous avez eu en commentaire. Il est dans plusieurs langues. Il est dans différentes langues. Alors le test est en anglais à la base, comme vous pouvez le voir en haut. Mais vous avez un choix de langue pour faire ce test qui est impressionnant. Donc essayez-le et dites-moi dites dans le commentaire quel type de personnalité vous êtes. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bisous bisous, au revoir et bonne soirée.